Seigneur, être toujours attentif à cette volonté et savoir répondre au temps opportun quand Dieu nous appelle par un oui de liberté, un oui qui engage à l'image de la Vierge Marie. La sainteté est le chemin qui est aussi fruit de la liberté. À coup sûr, frères et sœurs, c'est du dynamisme de cette liberté que jaillit la grâce abondante que Dieu accorde à Marie et accorde à chacun de nous. Nous sommes appelés à accueillir la grâce de notre vie quotidienne dans nos décisions, nos relations, nos combats spirituels. Je l'ai dit tantôt, cette célébration doit nous conduire jusqu'à la célébration de la fête de Noël, fête des enfants, les enfants de Dieu que nous sommes. La mission de Marie, elle est signe, cette mission est signe de l'humanité que Dieu veut réconcilier avec lui, car nous l'avons écouté avec leur désobéissance. L'homme s'est déchiré d'avec Dieu, il a détourné son regard de ce qui était parfait pour épouser l'imparfait. Alors, Dieu a voulu que déjà par Marie, l'humanité pécheresse retrouve l'ondée de bonté, de beauté, retrouve la capacité de se détourner du péché. Marie, et par elle, le peuple libéré du mal est rendu capable d'aimer. C'est cela le projet de Dieu. En Marie, Dieu montre son projet pour chaque homme, la victoire sur le péché. Ainsi, Marie est le modèle de l'Église, sans tache, prête à porter le Christ au monde. Voilà pourquoi dans le désert, hier, le Baptiste, appelant au baptême, crie dans le cœur désespéré de l'humanité, dans les cœurs tristes des hommes, l'espérance, la vie renouvelée, bref, une conversion totale et entière pour devenir image du monde nouveau. Être immaculé veut dire aussi être disponible totalement. Chaque chrétien est invité à devenir un porteur du Christ dans son milieu de vie, famille, village, quartier, travail. Tous nous attendent sur la fidélité au Christ, le montrer comme visage rayonnant qui aime notre monde. Et chacun de nous, sortant de cette église, comme Jean-Baptiste le demande, montrez les fruits de votre conversion, engeance de vipère. Vous n'êtes pas engeance de vipère, mais vous êtes fils de la Vierge Marie et du Christ. Montrez le visage et les actes de vos conversions. Marie, notre espérance dans le combat de la vie. Genèse, que nous venons d'écouter, rappelle cette femme qui écrase la tête du serpent. En d'autres mots, cette femme luttant contre le mal. Marie, et en elle, c'est la réalisation du combat spirituel que nous devons toujours mener. Car nous le savons, le serpent symbolise ici le mal, le péché, et tout ce qu'on peut appeler mensonge, violence et division, etc. C'est cela que symbolise le serpent, et Marie est porteuse de cette espérance de vie, de combat victorieux, un combat qui porte du fruit. Avec Marie et Marie, Dieu montre sa victoire avec l'humanité qui est prête à lutter jusqu'au bout. Possible d'avoir la grâce et d'avoir la victoire sur le mal par Marie et avec Marie. Avec Marie, gardons toujours l'espérance, car le combat n'est pas perdu d'avance. Dieu a toujours le dernier mot. Ce sera aussi mon dernier mot. Confiance. Avec Marie, avançons